Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est lundi et on se retrouve parce que j'ai un projet terminé à vous montrer. Alors pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente, j'ai une machine à tricoter et je m'étais mis dans l'idée de tricoter un pull sans manches pour ma mère. Et regardez, tadadada, il est terminé. Donc j'ai fait les finitions à la main, les finitions étant les côtes des manches et le col. Et je trouve que pour un premier projet à la machine, grand projet à la machine, c'est plutôt pas mal. Et je voulais vous le montrer, comme ça je peux lui donner et elle peut le porter. Également, la dernière fois qu'on s'était quitté, je tricotais le Hug Me Tight et il a quand même bien avancé. Regardez. On a quelques centimètres en dessous des emmanchures. Et on se rapproche de la fin, ça prend du temps parce que c'est des aiguilles de 2,5. Mais à chaque fois, je bouge mon Progress Keeper, à chaque fois que je vous montre. Ou quand je change une journée comme ça, ça me permet de... comment dire, d'avoir un peu plus d'entrain à le tricoter. Mais je suis contente de le voir avancer. Je pense qu'il va être super à porter. Également, en ce moment, alors sur mes deux écheveaux, il me reste que ça de l'écheveau de 100 grammes et ça de l'écheveau de 50 grammes. Du coup, précédemment, je faisais une ligne de chaque et maintenant, ce que je fais, c'est une ligne de celle-ci, de celle-ci. Et à la fin, quand j'aurai plus de celle-ci, je ferai uniquement de celle-ci. Et je pense que ça ira très très bien. Pour l'instant, c'est très mimes et on adore. Également, comme nous avons fini un projet et la dernière fois nous avons également fini un projet, je réfléchis à faire un nouveau projet. Logique. Et comme je vous l'ai dit la semaine dernière, ce petit tatouage a 1 an en avril. Et quel meilleur projet que le Rosy Sweater pour célébrer cet anniversaire. Donc j'ai regardé un peu dans mon stock et tout. Au départ, je pensais le faire uniquement en fingering. Mais j'ai ce cône de coton angora qui irait superbement avec cette fingering. Donc je pense que je vais doubler cette fingering avec ce fil de lace pour rentrer dans l'échantillon. Et ce sera la couleur de fond. Et pour les roses, je vais les faire avec cette laine de chez Drops, la Flora. Et je pense que ça ira superbement bien ensemble. J'ai rien pour la doubler. Donc je verrai au moment, soit je la doublerai sur elle-même, soit je la double pas. Parce que, j'ai pas de suri qui irait bien, sachant que j'ai 2 pelotes de suri et je vous les ai montrées dans la vidéo précédente ou celle d'avant. Et j'ai la flemme là, je peux le tricoter. Donc c'est sûrement le prochain Gaston qu'on verra ensemble. Du coup, actif, il me reste 2 projets. Un projet, donc le Hug Me Tight, que je veux impérativement terminer bientôt, parce que j'en ai marre. Une paire de chaussettes qui est ma chaussette de voyage et qui va redevenir ma chaussette de voyage, donc les chaussettes bleues et marron. Oui, pour celles qui ne me connaissent pas, j'adore le bleu et j'adore le vert. Je pense que ça se voit. Et on va peut-être avoir le Rosy Sweater. Même si ici, il y a des moments où j'habite dans le sud de la France, dans le sud-est. Au soleil, il fait très bon. Mais à l'ombre, il peut faire très froid. Donc je me dis, on n'a peut-être pas encore terminé complètement la saison des pulls. Et j'ai fort envie de faire du jacquard. Donc quand 1, j'aurai acheté le patron, et 2, je me serai décidée, je vous prendrai avec moi pour commencer ceci. En attendant, je vous fais des bisous. À plus tard. Je pense que la première étape, ça va être 1, d'acheter le patron, 2, de bobiner ceci. Et on aime bien bobiner. Hello! On se retrouve pour un petit update. Alors aujourd'hui, on est mercredi, si je dis pas de bêtises. Et regardez, je porte le Fatima Sweater, je crois. C'est un modèle de fil d'art, disponible sur le site Happy Wool. Et la particularité de ce top... c'est que déjà, c'était mon premier top où il y avait des torsades. Et deuxièmement, tout le corps du pull est fait au tricot et les manches sont faites au crochet. Sachant qu'on se connaissait pas à cette période-là, mais j'ai commencé par le crochet. Et du coup, je l'ai fait manche 3/4. J'aurais dû sûrement le faire manche longue, mais c'est pas grave.
Il est fait en coton mérino de chez Drops. Il est absolument incroyable. La couleur est folle pour le printemps. Il se tricote de bas en haut avec des manches raglant un peu. Je l'aime beaucoup. Je le porte pas souvent justement à cause de ses manches 3/4. Mais je le trouve super beau et il rentre trop bien avec le tatouage, je trouve. Mais pour les updates, je suis toujours sur le Hug Me Tight. Regardez, on avance vraiment bien. On est quasiment proche de la fin. L'objectif du jour est de le finir. Parce que sur le premier écheveau de 100 grammes, il me reste ça. Donc, un rang. Et sur le deuxième écheveau de 50 grammes, il me reste ceci. Sachant que j'ai mis ça de côté pour faire l'Italian Bind Off. Donc ça, je pense, max 10 rangs. Donc, ça va être l'objectif de la journée. Sachant que j'ai acheté le Rosy Sweater. Et je l'ai un petit peu commencé. J'ai rien fait j'ai pas énormément fait dessus. J'ai juste fait les rangs raccourcis pour le haut des épaules. La couleur est absolument incroyable. J'adore ce vert. Genre, regardez, il ressort un peu bleu. Il est fabuleux. Et du coup, un fil de lace, je pense que je vous l'avais dit, j'ai pris ce fil de coton et angora que j'avais acheté sur Vinted. Et le match est incroyable. Pour les roses, je vous avais dit que je voulais prendre de la Flora, je crois, et peut-être la doubler. Mais la dernière fois que je suis allée à Nice, j'ai acheté une de mes laines préférées, la Alpaga Socks. Et l'Alpaga Socks, c'est pas vraiment une lace, c'est un peu plus épais. Donc je me dis, c'est pas vraiment une fingering, c'est un petit peu plus épais. Donc je me dis que ce serait parfait pour compléter et faire le jacquard avec ceci. Et les deux ensemble, c'est juste magnifique. Donc je pense qu'on va partir sur ce combo-là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'ai qu'une seule pelote d'Alpaga Socks, sachant que, au pire, oh mince, j'irai en racheter. Mais dedans, il y a 390 mètres pour 150 grammes. Donc on est vraiment plus épais que de la fingering. Mais ça va être juste incroyable. Donc voilà, l'objectif du jour est vraiment de finir ceci. Comme ça, je pourrai enfin le porter. Parce que du coup, je l'ai essayé quand il était à peu près au marqueur. Et vraiment, on était juste en dessous de la poitrine et c'était vraiment trop court. Mais le fit était vraiment super. Si vous voulez le faire, il est très cool. Mais armez-vous de patience, parce que vraiment, au bout d'un moment, les aiguilles de 2,5, c'est long, quoi. Mais le fit est vraiment fabuleux. Et si vous voulez le faire manche longue et vraiment long, bon courage à vous. Je serai émerveillée de voir le vôtre, tout simplement. Donc voilà, c'est un peu tout ce que j'ai à vous montrer aujourd'hui, sachant que c'est déjà pas mal. J'avais à nouveau un petit début de tendinite, du coup j'ai pas énormément tricoté. Mais je vais continuer mon petit carnet quand il sera fini, comme ça je pourrai mettre la photo. Et j'ai préparé la page pour le Rosy Sweater. Je pense qu'à la fin, ce carnet ne pourra plus du tout se fermer entre... Pour vous montrer une page qui est finie, par exemple la page des chaussettes de Lysandre Ourdin. Il y a les petites laines d'un côté, la photo que je colle, les détails avec les laines. J'aime trop faire ça, je trouve ça trop mimes. Et puis pour se rappeler des projets, c'est vraiment super. Et des fois quand on veut refaire des projets, aller dedans, ça permet directement de voir tiens j'ai fait cette taille là, etc. Je trouve ça vraiment trop cool. Par exemple ces chaussettes que j'avais offert en cadeau et qui étaient des chaussettes que j'avais designées, elles sont vraiment incroyables. Faudrait que je les refasse en vrai, mais on verra ça plus tard. Je vous retrouve plus tard, notamment je pense quand j'aurai fini ceci, pour vous montrer un petit essayage. En attendant, des bisous. Hello! On se retrouve aujourd'hui, on est jeudi, et regardez ce que j'ai terminé! Il est absolument incroyable. Sur la fin, ça a été vraiment une plaie. J'ai changé de bind-off au milieu. J'ai commencé en essayant de faire un cast-off tubulaire de 2, mais... Franchement, c'était une vraie plaie, donc j'ai fini avec un cast-off au crochet et c'était très très bien. Un que je préfère. Je vous montrerai un jour si j'y pense ou si vous avez envie que je vous le montre. Mais regardez. Franchement, ce serait pas aussi chiant à faire. J'en ferai plein. Du coup, en 150 grammes, c'est vraiment la taille parfaite. Pour les manches, elles sont beaucoup plus larges que
celui-ci, que j'adore aussi, hein, mais il est un peu trop court et les manches serrent pas mal, donc c'est un peu embêtant. Mais je vais continuer de le mettre, hein, vous en faites pas. Mais vraiment, je trouve déjà... En plus, le vert ressort beaucoup. Vous voyez pas les paillettes, mais il brille de mille feux. Il est incroyable. Ouais, si j'avais la motive d'en faire un autre, j'en ferais un bleu. Sachant que j'ai un écheveau d'une laine qui est absolument incroyable. Je crois que c'est de la Lazy Lion. Et un écheveau de 50 grammes que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent Ars Natura. Qui irait super bien ensemble. Et 2, ça donnerait un top magnifique. À voir si un jour je me déterre. Mais en attendant, il est trop beau. Il est pas du tout bloqué, hein. Mais je vais quand même le porter, parce que j'ai trop envie de le porter en fait. J'ai attendu de ouf. En vrai, je l'ai pas mis tant de temps à le faire. D'après le petit journal, je l'ai commencé le 13 mars et je l'ai fini le 1er avril. C'est long mais ça va. Donc on verra. Peut-être un jour, un autre. Il manquerait aussi, à mon goût, de short row. Genre de rang raccourci à l'arrière pour que l'avant descende bien. Donc peut-être un jour je ferai des modifs pour lui rajouter des rangs raccourcis et qu'il arrête de remonter. Mais sinon, voilà. Il est juste magnifique. Donc du coup, en projet en cours, nous en avons un seul qui est celui des chaussettes qui va dans mon sac à main pour quand je me balade. Et nous avons le Rosy Sweater. Et j'ai pas mal avancé dessus. Donc j'ai fini la partie du dos. Attendez, j'accroche le micro. Donc j'ai fini la partie du dos. J'ai fini la première épaule. Et là, je suis en train de faire la seconde. Et je pense que d'ici peu, j'aurai fini la seconde épaule. Et je pourrai rejoindre, pas du tout rejoindre en rond, mais avancer sur l'avant et peut-être commencer le color work, je sais pas du tout. Mais alors pour l'instant, je trouve la couleur absolument fabuleuse. C'est un vert forêt qui tire sur le bleu, c'est juste ce que j'aime, c'est juste magnifique. Et le gris va aller incroyablement bien avec, ça va être juste magnifique. Du coup quand je commence ça, ou quand j'aurai la première fleur, je vous montrerai ça. Parce que ça va être incroyable. Aussi, comme on est au printemps, mais il fait encore un peu frais, aujourd'hui je vais porter mon Augustins. Parce que il est trop beau, faut le mettre en fait. Et bah voilà. Parce qu'en plus je suis frileuse, donc c'est juste parfait. Cet hiver j'en ferai un autre. Pas exactement celui-ci, mais un autre Augustins. J'en ai déjà zioté un. J'ai déjà une idée de combo et ça va être fabuleux. C'est tout ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. J'ai commencé la couverture à la machine à tricoter. Au final, je vais pas faire de point mousse, je vais faire toute la couverture au jersey parce qu'au point mousse, c'est vraiment une galère sans nom avec la machine et j'ai absolument pas la force. Donc quand j'aurai déjà le premier carré avec toutes les couleurs, je vous montrerai ça. En attendant, je vous fais des bisous et on se retrouve plus tard.